Pour sabbat, je vous invite à prier avec moi. Merci. Père éternel, notre Dieu, merci infiniment d'être encore parmi nous. Ton sabbat n'est pas terminé et encore tu nous as dit que c'est un jour mis à part, sanctifié, béni pour chacun d'entre nous. Alors merci pour toutes tes bénédictions que tu nous as apportées, notamment à travers la santé. Permets-nous de comprendre tous ces éléments afin de pouvoir mettre en pratique tout ce que tu nous demandes. Sois avec nous, que tu puisses être avec moi aussi dans tout ce que je vais dire. Remplis-moi mon cœur de ton amour, afin que je sois humble aussi, Seigneur, et que ta volonté se fasse en toutes choses. Pardon pour mes péchés, que tu puisses nous laver dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, et c'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Donc nous allons essayer de voir un peu l'histoire, grosso modo, de l'adventisme. Nous allons nous rendre compte de certaines choses qui se sont passées, qui se sont produites, pour pouvoir comprendre certaines choses que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, en 2018. Je vous invite à prendre votre Bible dans Deutéronome 31, versets 28 à 30. Voilà. Faites assembler vers moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et je prendrai à témoin contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner de la voie que je vous ai prescrite, et que le malheur vous arrivera dans les jours à venir, parce que vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en l'irritant par les œuvres de vos mains. Et Moïse prononça aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique jusqu'à la fin. Donc, Dieu avait interpellé Moïse, déjà, par rapport au peuple d'Israël, de ce qui allait se passer après la mort de Moïse. Dans l'histoire de l'adventisme, il y a un homme qui s'appelle John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg, il a écrit un livre. Et ce livre, c'est The Living Temple, écrit au sujet de la santé par John Harvey Kellogg, contenait les théories constituant l'alpha de l'apostasie. Le docteur Kellogg avait tissé de faux concepts concernant Dieu dans son livre. Ces concepts étaient une sorte de panthéisme traitant la présence et la personnalité de Dieu. Donc, on va faire un résumé de l'histoire pour comprendre des événements qui se sont produits et pourquoi nous sommes arrivés alors nous sommes aujourd'hui. Donc, nous allons lire pas mal de citations de l'esprit de prophétie notamment pour comprendre l'histoire, parce que l'histoire se passait avec ces personnes concernées. Dans Manuscrit Ulysses, volume 4, page 248, voilà ce que la servante du Seigneur nous a écrit. Ceux qui ont nourri leur esprit des théories soi-disant excellentes, mais spirites du Living Temple sont en danger. Durant les 50 dernières années, l'intelligence m'a été donnée quant aux choses célestes, mais les instructions qui m'ont été données ont à présent été utilisées par d'autres pour justifier et soutenir des théories du Living Temple qui sont de nature à induire en erreur. Donc, nous voyons que la servante du Seigneur nous a mis en garde contre des éléments qui ont été écrits par ce monsieur John Harvey Kellogg. Et à travers cette histoire, elle nous a utilisé le terme oméga en rapport avec une grande apostasie qui allait suivre l'alpha. Remarquez ceci. Que personne ne vous séduise. Nous retrouvons cela dans le spécial Testimony série B, page 16. Que personne ne vous séduise. Beaucoup s'éloigneront de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes à présent face à l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature plus effrayante. Donc dans ce livre, il y a quelque chose de pas normal et que la servante du Seigneur a voulu souligner. Donc dans ce livre, le Living Temple,
se trouve l'alpha des hérésies mortelles. Il m'a été demandé de parler sans détour. Fais-y face. Et la parole qui m'est adressée, fais-y face fermement et sans tarder. Mais il ne faut pas s'y attaquer en détournant nos forces de notre champ de travail pour faire l'investigation de doctrines et de points de différence. Nous n'avons pas à faire de telles investigations. Dans le livre Levitt Temple se trouve l'alpha des hérésies mortelles. L'oméga suivra et sera reçu de ceux qui ne veulent pas tenir compte de l'avertissement donné par Dieu. Donc, un avertissement a été donné concernant ce livre-là. La sœur White savait que, au fur et à mesure, ce livre allait amener une controverse au sujet de la personnalité et de la présence de Dieu. Elle poursuit en disant, « Je savais que l'Oméga allait suivre peu de temps après et je tremblais pour notre peuple. Je savais que je devais avertir nos frères et sœurs de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Les déclarations faites dans le Living Temple, quant à ce point, sont incorrectes. Les Écritures utilisées pour soutenir la doctrine présentée sont des Écritures mal appliquées. » Donc, John Harvey Kellogg a utilisé, soi-disant, les écrits, et nous allons voir même les écrits de l'Esprit de prophétie, pour appuyer ces théories qui se trouvaient dans son livre. Et elle nous met en garde fermement par rapport aux principes que Dieu a donnés à l'Église. Elle veut que nous gardions ces principes. Spécial Testimony, série B, page 7, numéro 7, page 57. Voilà ce qu'elle nous dit. Il est certain qu'une chose se réalisera bientôt. La grande apostasie qui se développe, grandit et devient de plus en plus forte, et continuera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur descende du ciel avec un grand cri. Il nous faut garder fermement les premiers principes de la foi professée par notre Église et aller de l'avant d'une foi toujours plus forte. Il nous faut toujours garder la foi qui nous fut donnée par le Saint-Esprit de Dieu depuis les tout premiers événements de notre expérience jusqu'au temps présent. Il nous faut à présent une foi plus large, plus profonde et plus fervente dans les directives de l'Esprit Saint. S'il nous a fallu des preuves manifestes de la puissance de l'Esprit Saint pour confirmer la vérité au tout début, après que le temps soit passé, il nous faut aujourd'hui toutes les évidences dans la confirmation de la vérité, alors que des âmes s'éloignent de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il ne doit pas y avoir d'âme languissante à présent. Donc, pour ne pas tomber dans cette erreur, l'Esprit prophétie nous dit de regarder ce que l'Esprit leur a donné durant ces années-là. Donc, une plateforme qui a été constituée, et cette plateforme, il nous est demandé de ne pas descendre de cette plateforme. Et à travers cette histoire de Kellogg's, dans cette situation, il présentait comme une nouvelle réforme, une réforme qui devait se mettre en place. Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, en 1904. L'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande œuvre de réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour, et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers même de notre foi, ou s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quel en serait le résultat? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système
irait dans les villes et ferait une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu était mis de côté, placerait leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Leur fondation serait posée dans le sable et l'orage et la tempête en balayeraient la structure. Vous voyez, il y a eu des recommandations à cette histoire de réorganisation. L'Esprit avait dit aussi que de nouveaux livres seraient établis. Et qu'est-ce qu'il dit? Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Donc nous devons être en harmonie avec les vérités que Dieu a données par le passé. L'objectif de l'ennemi, c'est que nous nous détournons des fondations. Voilà ce qu'il dit. Spécial Testimony, série B, pages 54 et 55. Qui a l'autorité de commencer un tel mouvement? Nous avons nos Bibles. Nous avons notre expérience confirmée par les actions miraculeuses de l'Esprit Saint. Nous avons une vérité qui n'admet aucun compromis. N'allons-nous donc pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? Donc nous voyons que ceux qu'ils avaient reçus, les pionniers, Madame White par le passé, venaient tout droit du ciel. Donc si on venait à enlever ne serait-ce que seul pilier de ce qui avait été donné, ça serait l'effondrement. Donc, par la suite de ce livre, Jones avec Kellogg avait un problème au sujet de la personnalité de l'esprit. Il ne comprenait pas. Donc, nous allons voir sa compréhension à ce sujet. Donc, Kellogg a écrit à ce monsieur George Butler. Voilà un article de leur conversation. Aussi loin que je puisse le concevoir, la difficulté rencontrée dans The Living Temple peut être entièrement résumée par la question: l'Esprit Saint est-il une personne? Vous dites non. J'ai supposé que la Bible enseignait cela parce que le pronom personnel « il » est utilisé lorsqu'on parle de l'Esprit Saint. Sir White utilise le pronom « il » et a dit avant, avec tant de mots, que l'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité. Que l'Esprit Saint soit la troisième personne et pas une personne du tout est une chose que j'ai du mal à concevoir. Ensuite, je crois que cet Esprit de Dieu est une personnalité. Vous ne le croyez pas. Mais il s'agit purement d'une question de définition. Je crois que l'Esprit de Dieu est une personnalité. Vous dites non, ce n'est pas une personnalité. À présent, la seule raison de notre désaccord est notre différence d'opinion concernant ce qu'est une personnalité. Votre idée d'une personnalité est peut-être comparable à une personne ou à un être humain. Donc, on voit que John Harvey Kellogg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des écrits de l'esprit de prophétie pour pouvoir, soi-disant, mettre en harmonie ce que lui il a écrit. Mais on a vu au début, qu'est-ce que Madame White dit au sujet de ce livre? Spécial Testimony, série B, page 53 et 54 toujours. Je suis contrainte de m'opposer à l'assertion que les enseignements du Living Temple peuvent être soutenus par des passages de mes écrits. Il se peut qu'il y ait dans ce livre des expressions, des sentiments qui soient en harmonie avec mes écrits. Et il se peut qu'il y ait dans mes écrits de nombreuses déclarations qui, tirées de leur contexte et interprétées d'après l'esprit de l'auteur du Living Temple, pourraient sembler être en harmonie avec les enseignements de ce livre. Cela pourrait donner un soutien apparent à l'assertion que les sentiments du Living Temple sont en harmonie avec mes écrits. Puisse le Seigneur empêcher que cette opinion se répande.
on voit que la compréhension de l'esprit de prophétie et la compréhension de ce que lui, il avait dans son livre n'a strictement rien à voir. On va faire une parenthèse pour voir concrètement quelle était la pensée de Sir White au sujet de l'Esprit Saint. The Sign of the Time, le 23 novembre 1891. Voilà ce qu'elle dit. L'Esprit divin que le Rédempteur a promis d'envoyer est la présence et la puissance de Dieu. L'Esprit Saint que le Rédempteur a promis d'envoyer est la présence et la puissance de Dieu. Qui est-ce qui a écrit ça? D'accord. Vous pouvez noter les références. Alors, lorsque Dieu nous donne son Esprit Saint, est-ce qu'il nous donne un autre individu ou lui-même? Vous avez noté? C'est bon? Revient des Râles de 5 avril 1906. C'est bon? En nous donnant son esprit, Dieu se donne lui-même, faisant de lui-même, En nous donnant son esprit, Dieu se donne lui-même, faisant de lui-même une fontaine d'influence divine pour donner la santé et la vie au monde. Donc, quand Dieu nous donne son esprit, qu'est-ce qu'il donne? Lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un autre individu? C'est bon? C'est une parenthèse, hein? On va revenir après dans l'histoire. Testimony for the Church, volume 7, page 273. Et tout ce qu'on voit là, c'est dans les années 1900, avant sa mort, c'est-à-dire après le livre Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Ici, Christ ne se réfère pas à sa doctrine, mais à sa personne, la divinité de son caractère. À la divinité de son caractère. Pourquoi que c'est important qu'on ait ces éléments-là, les amis? Pour ne pas se faire tromper. Parce que l'ennemi souhaite nous tromper. C'est noté? Voilà ce qu'il dit de nouveau. Quand Christ allait se manifester à eux, tout en restant invisible dans le monde, était un mystère pour les disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre les paroles de Christ dans leur sens spirituel. Ils pensaient à la manifestation extérieure et visible. Ils n'avaient pas assimilé le fait qu'ils pouvaient avoir la présence de Christ avec eux tout en étant invisibles pour le monde. Ils ne comprenaient pas la signification d'une manifestation spirituelle. Est-ce que nous pouvons avoir la présence de Christ? Comment? Physique ou invisible? Invisible. Son esprit. Jésus-Christ, page 149. Tandis que Jésus officie là-haut, dans le sanctuaire, il continue d'être le ministre de son Église sur terre par son esprit. Bien que caché à notre vue, il tient la promesse faite au moment de son départ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus, par son esprit, en nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Revient en Hérald, 19 mai 1904, paragraphe 1. C'est juste une parenthèse que j'ai dit, hein, mais on n'a pas fini de la parenthèse. Christ déclara qu'après son ascension, Christ, enverra à son Église
comme don suprême le consolateur qui devrait prendre sa place. Ce consolateur est quoi? Est le Saint-Esprit, l'âme de sa vie, l'efficacité de son Église, la lumière et la vie du monde. Par son esprit, Christ envoie une influence réconciliatrice et une puissance qui enlève le péché. Donc, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'âme de la vie de Christ. Christ en nous, les amis. L'espérance de la gloire. Pour aller dans le même sens, Jésus-Christ, page 805. Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. C'est la communication de la vie du Christ. Christ, Christ, uniquement Christ. Celui qui la reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie de Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Si on n'a pas l'Esprit de Christ, est-ce qu'on peut représenter le Christ? Est-ce qu'on peut exercer le ministère que Christ nous demande? Manuscrit Willys, 14, page 84. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, qui est envoyé à tous les hommes pour leur donner la plénitude, afin que par sa grâce, nous puissions être complets en lui. Le Seigneur a pourvu à ce que nous soyons toujours sous l'influence, sous l'enseignement et l'influence du Saint-Esprit. Donc Jésus souhaite nous donner pleinement son esprit. Ça veut dire qu'on va arriver là, puis l'arrière-saison, on sera rempli de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le consolateur, la présence personnelle de Christ pour l'âme. Là, vous voyez la compréhension de l'Esprit prophétie à ce sujet? C'est clair ou c'est pas clair? Vous voulez encore d'autres citations? Il y en a plein d'autres. Pour aller dans le sens aussi de la question de Kellogg's à Butler, je ne comprenais pas pourquoi personnalité, ta maman dit ça, j'ai déjà vu ça dans les écrits. Et puis, Ellen White a un fils, Willie White. Et dans une lettre datée du 24 janvier 1935, le pasteur a écrit au fils de Madame White, Willie White, afin de connaître la compréhension de la position de sa mère au sujet de la personnalité de l'Esprit Saint. Et pasteur White répondit en partie: « Je ne puis faire cela étant donné que je n'ai jamais clairement compris ses enseignements à son sujet. Il y a toujours quelques perplexités dans mon esprit quant à la signification de ces déclarations qui semblaient parfois embrouiller ma façon superficielle de penser. Mais mes perplexités furent un peu atténuées lorsque j'appris dans le dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils utilisaient à l'époque le dictionnaire le Webster, voilà, que l'un des sens de personnalité était aussi caractéristique. Les choses sont expliquées de telle manière que j'en conclus qu'il peut y avoir personnalité sans la forme corporelle que possèdent le Père et le Fils. Donc vous voyez parfois dans les écrits d'Esprit prophétie, on voit la troisième personne, ces choses-là. Il faut voir que, je vous invite à prendre aussi, à lire le livre Les Fondements d'autrefois, où on voit parfois, sous certains manuscrits, où Madame White l'a rectifié parfois, parce qu'il y avait des brouillons et tout, etc. Elle a rectifié, parfois c'était, elle a rectifié en mettant personnalité. Et parfois les traductions étaient faites, ils ont mis personne. Et donc, voilà ce que le fils de Madame White expliquait justement, la compréhension de ce qu'il avait compris, parce qu'il assistait sa maman. Willie White, dans la fin de la vie de Madame White, il assistait sa mère. Et donc, à travers ces recherches qu'il a pu faire, notamment avec le Webster, il a fini par comprendre la position que sa mère, la pensée de sa mère sur ce sujet.
Et pour revenir maintenant au consolateur, reviendra le 26 août 1980. La raison pour laquelle les églises sont faibles et malades et prêtes à mourir, c'est parce que l'ennemi a introduit des influences de nature à décourager les membres sensibles. Il cherche à les empêcher de voir le Christ en tant que consolateur, comme étant celui qui les réprimande, qui les avertit, qui les admoneste, leur disant, voici le chemin, marchez-y. Donc, si on a une mauvaise compréhension de l'esprit, quel peut être l'état de l'Église? Malade. Lorsque par la foi nous regardons Jésus, notre foi perce l'ombre et nous adorons Dieu pour l'immense amour qu'il a témoigné en nous, donnant qui? Jésus le consolateur. L'œuvre du Saint-Esprit est d'une importance incommensurable. Et le Saint-Esprit est le consolateur, la présence personnelle de Christ dans nos âmes. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Revenons à l'histoire maintenant de Kellogg. C'est une parenthèse pour montrer la compréhension de l'esprit prophétie au sujet de tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, la présence, l'âme de sa vie en nous. Donc revenons. Donc elle nous met en garde, Madame White. Il n'est pas prudent de faire confiance au docteur Kellogg. Je ne me risque pas à le faire. Je ne lui ai pas écrit beaucoup récemment, mais il se peut que je dois lui envoyer quelque chose bientôt. Je n'ai pas la moindre confiance en son attitude présente sur de nombreux points. J'apprends que malgré tout ce que j'ai écrit au sujet du Living Temple, un livre qui fut écrit sous l'inspiration du grand séducteur, malgré les nombreux messages très clairs que j'ai délivrés dans la Revue d'Hérald et les lettres écrites aux frères responsables, Dr. Kellogg n'accepte présentement qu'un petit nombre des erreurs qu'il a faites et pense toujours que j'ai enseigné les mêmes erreurs durant les années passées. Cela révèle un aveuglement qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Donc nous voyons que l'esprit prophétie a été vers lui, il a parlé, il a repris, il a persisté dans cette voie. Et donc nous voyons que là, maintenant, Butler va répondre à Kellogg. Tout à l'heure, là, on a vu que Kellogg a écrit à Butler, et là, on va avoir une réponse de Butler. Dieu habite en nous par son esprit, M. Kellogg. En tant que consolateur et réprobateur, mais surtout comme consolateur. Lorsque nous venons à lui, nous le partageons dans un sens parce que l'Esprit émane de lui. Il émane du Père et du Fils. Ce n'est pas une personne se promenant à pied ou bien volant tel un être littéral dans un sens quelconque semblable au Père et au Fils. Pour le moins, si cela l'était, cela le serait entièrement au-delà de ma compréhension de la signification du langage des mots. Donc, nous voyons la pensée à l'époque de l'ensemble des pionniers à ce sujet. Et Butler a répondu la pensée des pionniers à ce sujet. Et que lorsqu'il poursuit, il faut qu'il aille voir d'autres anciens pour pouvoir faire passer son livre à tout prix parce que c'est son souhait. Le 25 octobre 1903, Kellogg écrivant à Prescott. Vous, le pasteur Daniel et d'autres, avez parlé d'une ligne de distinction très précise. Je n'arrivais pas vraiment à voir ce que c'était, mais cette affirmation par Ellen White m'a éclairé. La différence est là. Lorsqu'on dit que Dieu est dans l'arbre, le mot Dieu est compris dans le sens que la divinité est dans l'arbre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Alors que la compréhension juste nécessaire à présenter des conceptions saines dans nos esprits est que Dieu le Père est assis sur le trône dans le ciel, où Dieu le Fils se trouve également, alors que la vie de Dieu ou esprit ou présence est la puissance pénétrant toutes choses et accomplissant la volonté de Dieu dans tout l'univers. Vous avez vu qu'il y a déjà un changement là?
Quel est le changement là que vous voyez là dans ce qu'on vient de lire? Il y a eu de l'évolution là dans cette histoire. Donc Kellogg's, lui là, il y a une petite évolution et là il rajoute Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Kellogg's, il voulait sincèrement arriver à ses fins à travers ce livre-là. Donc il y a eu un peu de chamboulement à cette époque. Voilà une petite lettre de A.J. Daniels à Willie White, le 29 octobre 1903. Il me dit alors qu'il ne pensait pas, après tout, qu'il y avait une très grande différence d'opinion entre nous à l'égard du sujet dont nous parlions. Il dit que quelques jours avant de venir au conseil, il avait pensé à cette affaire et commencé à voir qu'il avait fait une petite erreur en exprimant ses vues. Il dit que depuis le début, il avait été préoccupé de savoir comment présenter le caractère de Dieu, ainsi que sa relation avec ses œuvres créées. Il était certain de croire exactement ce qu'enseignaient les témoignages et ce que le docteur Wagoner et l'ancien Jones avaient enseigné pendant des années. Mais il en était venu à croire qu'aucun d'eux n'avait exprimé la chose dans la bonne perspective. Connaissez le livre Christ et sa justice, Christ notre justice, tout ce qui a été prêché en 1888. Et on sait que ce message-là est venu du ciel. Et qu'est-ce que ce monsieur dit? Aucun Dieu n'avait exprimé la chose de la bonne perspective. Donc c'est lui qui a raison. Il poursuit. Il déclara ensuite que ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et correcte. Il avait une compréhension panthéiste tout au début. On a vu que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et voilà ce qu'il est dit. Ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et correcte. Mais qu'en peu de temps, il en était venu à quoi? En quoi? Et pouvait à présent voir assez clairement où se trouvait toute la difficulté. Il me dit qu'il croyait à présent en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aussi, il était d'avis que c'était Dieu le Saint-Esprit, non Dieu le Père, qui remplissait tout l'espace et tous les êtres vivants. Il dit que s'il avait cru cela avant la rédaction du livre, il aurait pu exprimer ses vues sans donner la mauvaise impression actuellement donnée par le livre. Vous pensez que après cette explication, il y a quelque chose qui allait évoluer dans cette pensée-là? Est-ce que vous pensez que quand il dit qu'il a fait sa compréhension de la Trinité, mais finalement, au final, je crois en cela. À présent, l'esprit de prophétie se présente et dénonce ses erreurs en un langage indubitable. Les enseignements du livre est appelé mysticisme, sophisme, substile, illusion satanique. Vous avez lu les communications et connaissez leur épouvantable signification. Avant que l'esprit de prophétie ne parle, le docteur ainsi que ceux qui crurent avec lui prirent une position ferme, traitèrent ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux comme des ennemis qui créaient des dissensions et des conflits. Ils nous donnèrent le clair avertissement que cette bataille serait livrée jusqu'au bout et que les vieilles théories traditionnelles seraient écrasées. Était-il déterminé à faire passer cette doctrine-là? Dans une autre conversation, plusieurs fois, il me donna à entendre que s'il pouvait convaincre professeur Prescott et moi de déclarer le livre orthodoxe, cela serait bien. C'est sournois cette histoire. Aussi, il déclara 2 ou 3 fois qu'il pensait qu'il serait mieux, après avoir obtenu sa révision d'après nos vues, d'envoyer le manuscrit à Sir White afin qu'elle donne son accord.
Frère Prescott et moi pensons que nous devons être extrêmement prudents à l'égard de cette affaire. Nous avons lu les différentes déclarations que fit Sir White lors de ces différents messages à propos de l'enseignement de ce livre, ainsi que des terribles résultats qui émaneraient de son acceptation, et nous pensons que cela est une chose sérieuse qui ne peut être prise à la légère le moins du monde. Madame White a écrit à ce frère plusieurs fois. Vous n'êtes pas vraiment au clair au sujet de la personnalité de Dieu, qui est tout pour nous en tant que peuple. Vous avez pratiquement détruit le Seigneur Dieu lui-même. Cet enseignement amène à quoi? À détruire Dieu lui-même. Et regardez ce qu'elle dit. Message choisi, volume 1, page 233, paragraphe 1, le 7 août 1904. On dira que l'ouvrage Living Temple a été révisé, mais le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé et qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui et les prédicateurs de l'Évangile, aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il m'est commandé d'élever la voix pour avertir notre peuple et lui dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Chers amis, nous voyons que à travers cette histoire, il y a eu un début. Chaque histoire, forcément, il y a un début. Au début, parce que quand on parle de Kellogg's, on fait toujours référence au panthéisme. Est-ce que l'on a vu que du panthéisme? On a parlé de Trinité, là. Il est venu adopter cette doctrine-là. Elle a dit que l'oméga allait suivre. Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste, seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un nouvel ordre seraient écrits. Un système philosophique intellectuel serait introduit. Et elle a dit quelque chose juste avant sa mort. Des choses importantes prendront place après mon départ. Satan travaillera comme jamais auparavant. Tout ce qui pourrait être criblé sera passé au crime. Il nous faut nous appuyer sur Dieu car nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'homme ou sur la foule. Il nous faut connaître Dieu en la vie éternelle, c'est qu'il comme jamais auparavant. Nous avons besoin de connaître le vrai Dieu. Il y a un homme, en tant qu'agent de l'ennemi, l'agent, le diable, a suscité. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. La grande question, d'où vient-il cet homme? Connaissez-vous cet homme? Connaissez-vous cet homme, chers frères et sœurs? Il nous est dit tout à l'heure là, des livres de nouvelles devaient être écrits. Cet homme a fait plusieurs livres. Il y a eu une époque aussi où il y a une histoire dans l'adventisme qu'on va voir par la suite. Mais, cher professeur théologien Leroy Froom, avec d'autres acolytes, voilà ce qu'ils ont écrit comme livre. The Trinity, Question of Doctrine et Coming of the Confronter. Il y a une conférence qui a été tenue entre des évangélistes proéminents. Regardez les noms. Walter Martin, George et Cannon, Donald Barnes, et des dirigeants de l'église adventiste, Leroy Froom, Roy Anderson, Walter Reed et Henry.
Le point central de ces conférences fut la doctrine de la Trinité. On va voir pourquoi. Voilà un des dirigeants de l'Adventiste, voilà ce qu'il nous explique un peu. Donc, Anderson écrivit plus tard, suite à leur première rencontre avec eux. Essayez de bien comprendre l'histoire. Que croit votre peuple au sujet de la Trinité? Donc, des dirigeants évangélistes, là, qui posent la question, tout ça. Fut la question que deux chrétiens gentlemen, gracieux, me demandaient, et il y a quelques années, alors qu'ils étaient venus sans prévenir au siège de la conférence générale à Washington. Les deux hommes étaient des professeurs de faculté chrétiens, ayant beaucoup lu au sujet des adventistes, mais uniquement de nos détracteurs. Et l'un d'eux avait été chargé d'écrire un nouveau livre au sujet des croyances adventistes. Cependant, ils se dirent qu'il valait mieux contacter le siège social afin de découvrir ce qu'ils croient réellement sur le point d'intérêts vitaux, plutôt que de se contenter de citer d'autres personnes. Les réponses à leurs questions sérieuses se prolongèrent en jours de discussion et de prière. Notre réponse concernant la divinité et la Trinité était cruciale, car dans certains de leurs livres, il avait lu que les adventistes étaient classés comme ariens. On poursuit. En 1989, Martin présenta à un groupe de pasteurs un bref historique de ce qui s'était passé. Donc l'ambiance de cette époque, 1955 à 1956, était que l'on associait l'adventisme aux témoins de Jéhovah, au mormonisme et aux principales structures sectaires du moment. Lorsque je rencontrais le pasteur Leroy Froome pour la première fois, il me prit pendant environ 15 minutes à partir pour savoir comment il pouvait seulement être possible pour moi de penser que l'adventisme était une secte. L'adventisme semble plus vrai que l'acier, dis-je. Pensez-vous que Arius était un chrétien? Il excellait dans l'histoire de l'Église et dit bien sûr qu'il n'était pas chrétien. Il niait la divinité de Jésus. Je dis, Ellen White fit de même. Dr. Froome répondit, quoi? Je dis oui, et ouvrit une valise et présenta une pile d'au moins 350 mètres de publications adventistes annotées pour l'étude de Froome, ainsi que pour l'étude du comité chargé d'en vérifier les sources. J'ajouterais même qu'ils furent sous un choc mortel de penser que c'était aussi envahissant que ce l'était. Madame White changea plus tard très rapidement d'opinion, affirmant et enseignant avec force la doctrine de la Trinité. Mais elle fut influencée par William Smith. Et il y eut un temps durant lequel elle nia la divinité éternelle du Christ, le reléguant à une seconde divinité. C'est la raison pour laquelle vous étiez plutôt classé avec les témoins de Jéhovah. Il y avait d'une part l'emphase de l'arianisme et d'autre part, vous affirmez que l'archange Michael était le Christ. Nous voyons là, jusqu'à maintenant, ces discussions qu'il y a pu y avoir durant cette conférence, c'était qu'ils considéraient les adventistes comme sectes parce qu'ils ne croyaient pas à la Trinité. Et donc, toute cette histoire a pris part pour amener et susciter chez les adventistes qu'ils se sentaient comme une secte et ils ne voulaient plus être considérés de cette manière. Et donc, on voit que dans la recherche de ces personnes-là, que dans l'Église, il n'y avait pas du tout conception trinitaire, puisqu'il montre avec, qu'est-ce qu'il a, une pile de moins de 350 mètres de documents montrant qu'il n'y avait pas cette croyance au sein de l'adventisme. Dr. Froome et le comité décidèrent d'étudier immédiatement ces documents. C'est ainsi que l'on mit fin à la rencontre et prirent tous les documents avec eux, avec d'autres choses, je pense, puis étudièrent l'ensemble. Ils revinrent et dirent, eh bien, une grande partie de ces choses sur lesquelles vous avez attiré notre attention, eh bien là, nous l'admettons et nous ne sommes pas d'accord avec ces affirmations. Elles ne reflètent pas la théologie adventiste orthodoxe et nous les... Qu'est-ce qu'il dit là? Il rejette quoi? L'enseignement
du passé. Je dis, c'est bien, je suis heureux d'entendre cela. Pouvez-vous à présent nous reprendre? Parce que nous lisons ces documents, sachant que nous ne parlons pas de ces choses secondaires. Nous parcourûmes toutes sortes de documents, puis l'idée surgit d'un livre dans lequel nous poserons des questions et l'Église adventiste répondrait. C'est de là que le livre Questions en doctrine est venu. Certes, contrairement à certains fantasmes ou mythes que j'entends aujourd'hui de la part d'adventistes qui pensent mieux savoir le livre ou l'approbation de la conférence générale. Donc, on voit que à partir de ces discussions, le livre Questions en doctrine a pris naissance et il dit que la conférence générale a donné son approbation. Et on voit qu'il dit clairement, Fromm, que les enseignements qui ont été donnés, nous les rejetons. Il dit même que ce ne sont que des erreurs. Que des erreurs, voilà. C'est écrit noir sur blanc partout. Oui, oui. L'œuvre depuis ses débuts, il prend cela au compte de l'erreur. Donc, le pasteur Fromm tenta de montrer que l'antitrinitarisme était un cancer limité, grossier, mais confiné. Donc, Madame Whitney avait quoi? Un cancer limité, grossier, mais confiné. Dans Question de doctrine, nous lisons les pères fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour, il y a plus d'un demi-siècle, furent issus de différents milieux religieux. Ceci n'est qu'une demi-vérité, alors que tous étaient prémillénialistes, certains étaient trinitaires, d'autres étaient ariens. Non. Le fait est que, alors que les pionniers étaient issus de différents milieux, une fois qu'ils deviennent adventistes du 7e jour, ils abandonnèrent toutes leurs fausses croyances trinitaires. Dans Movement of Destiny, Fromm catalogua les antitrinitaires comme ayant la vue minoritaire. C'est faux, les amis. Hein? Ce qu'on a pu le voir, même les évangéliques, ils ont prouvé qu'avec des kilomètres de livres, tout le contraire. Question en doctrine, page 31 et 31-32. Il faut savoir une parenthèse que dans le livre Question of the Doctrine, enfin ce livre-là, déjà, il y avait une pensée dans ce livre que Christ avait la nature d'Adam avant le péché. Et on sait que c'est pas vrai. Il a été fait comme, il a appris la souffrance, Henri en a parlé ce matin. Tout. Fromm remarqua que certaines des réponses données aux évangéliques furent un reniement public de la déclaration faite par les pionniers des débuts. Ces déclarations étaient nécessaires pour effacer les idées fausses dues aux déclarations précédentes. Le désaveu disait en partie: la croyance des adventistes du 7e jour au sujet de ces grandes vérités est claire et emphatique. Comment? Emphatique. Et nous pensons que nous ne devrions pas être identifiés avec eux ou stigmatisés pour certains concepts faux et limites que certains tirent, particulièrement pendant les années où notre mouvement se forma. Le mouvement qui était suscité par Dieu a eu des conceptions fausses, limitées. Cette déclaration devait dorénavant annuler le stock de citations qui ont circulé contre nous. Nous sommes un, écoutez bien, nous sommes un avec nos amis chrétiens des groupes religieux dans les grands fondements de la foi, des livres saints, une fois pour toutes. Nous sommes un avec nos amis chrétiens des groupes religieux. Pas un avec Christ, un avec nos amis chrétiens des groupes religieux.
Froome reconnaît que lors du printemps de l'année 1930, Arthur G. Daniels, président de la conférence générale depuis plus de 30 ans, me dit qu'il croyait qu'à une époque ultérieure, jamais j'allais devoir entreprendre la révision minutieuse, tout le plan de la rédemption. J'étais le lien qui reliait les dirigeants du passé à ceux du présent. Mais me dit-il, il faudra le faire plus tard, pas encore, pas encore. Donc, il y a une petite préparation dans tout ça. Le pasteur Daniels reconnut les sérieux problèmes en jeu et ressentit d'une manière presque prophétique certaines difficultés qui allaient surgir. Il savait qu'il allait falloir du temps pour que certaines blessures théologiques soient guéries. Oui, on était blessés parce qu'on n'avait pas la bonne compréhension de Dieu. Et pour que l'attitude de certaines personnes change. Il était bien possible qu'il allait être nécessaire d'attendre que certains individus soient sortis du champ d'action, soient morts, avant que l'interprétation nécessaire puisse sagement être amenée. Donc, il faut aller attendre que ces personnes meurent pour pouvoir insérer leur idée. Donc, les choses se sont planifiées, comment dire, bas-feuille. Les choses ont commencé à se mettre en place subtilement. Il va faire des aveux. Dans son livre Coming of the Comforter en 1928. Puis-je à présent faire une confession franche et précise? Alors qu'entre 1926 et 1928, nos dirigeants me demandèrent de donner une série d'études sur l'Esprit Saint pour l'Institut pastoral de l'Union d'Amérique du Nord de 1928. J'ai remarqué que, mis à part les pistes inestimables fournies par l'Esprit de prophétie, il n'y avait quasiment rien dans notre littérature à même de présenter un exposé biblique clair dans ce vaste champ d'études. Jusqu'à-là, aucun livre capable de mettre sur la voie n'avait été publié sur le sujet. C'est normal. C'est normal qu'il n'y ait pas ces livres-là. On ne croyait pas à ça. Nos pionniers, Adam Wade, n'étaient pas trinitaires. Je fus obligé d'étudier un bon nombre de livres de valeur écrits par des hommes en dehors de notre foi. Ce que j'ai mentionné précédemment afin d'obtenir des indices et des suggestions à même de m'ouvrir des horizons pour une étude personnelle intensive. Les ayant lus, je suis parti de là. Il est parti de quoi? Des livres étudiés des hommes en dehors de notre foi. Et ils sont nombreux, si ce n'est des centaines à pouvoir partager avec vous la même conviction. Elle donne à réfléchir que certains de ces autres hommes, avaient des perspectives plus profondes dans les choses de Dieu que beaucoup de nos propres hommes avaient en leur temps sous l'Esprit Saint. Et la vie triomphante, c'est un thème encore très obscur. Donc un peuple suscité par Dieu ne connaît pas le Dieu, ne connaît pas le vrai Dieu. Ils n'ont pas une bonne compréhension de qui est Dieu. Et donc ces hommes-là, en dehors de notre foi, sont mieux que les anciens. Et ce qu'il appelle la vie triomphante, c'est ce qu'aujourd'hui nous appelons la sanctification. Puisque tous ces protestants ne croient pas du tout à la sanctification. Tous ces auteurs-là. Donc, j'ai remarqué que, mis à part les pistes inestimables fournies par l'esprit de prophétie, il n'y avait quasiment rien dans notre littérature. Mais il n'y avait rien dans notre littérature. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas trinitaires. Je fus obligé d'étudier un bon nombre de livres de valeur écrits par des hommes en dehors de notre foi. Tout ce qu'il allait être présenté en 1928 aurait ses racines dans l'enseignement des Holiness People, peuple de la santé, tout spécialement à ce sujet. Et certains de ces autres hommes avaient des perspectives plus profondes dans les choses de Dieu que beaucoup de nos propres hommes avaient en leur
tant sur l'Esprit Saint et la vie triomphante. C'est un thème encore très obscur. Donc, il accuse nos propres hommes de négligence dans la recherche des choses de Dieu plus profondes. Le Ça choisi, volume 1, page 240-241. Plusieurs parmi les notes ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur I.A. Elson et d'autres membres clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il accuse nos hommes n'avaient pas des choses profondes au sujet de Dieu. Je les ai rencontrés et nous avons étudié, prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Quand il arrivait dans leur étude, à un point où il devait dire, impossible d'aller plus loin, l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision, les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement et j'étais informé sous la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures, touchant le Christ, sa mission, son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrons dans la cité de Dieu devenait clair pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Donc on voyait, cher ami, que ces hommes-là, c'était des hommes de Dieu. Ils pouvaient étudier, prier jusqu'au matin. Et quand on accuse ces hommes-là, comme ce monsieur l'a fait, je vous dis que Dieu est mécontent de cette disposition que certains ont de murmurer contre ceux qui ont livré les plus sévères batailles pour eux et qui endurent tant au commencement du message lorsque le travail était difficile. Les ouvriers expérimentés, ceux qui œuvrent sous le poids de fardeaux oppressants, n'ayant eu que très peu d'aide, sont sous l'œil bienveillant de Dieu. Il prend un soin jaloux de ceux qui se sont montrés fidèles. Il est mécontent de ceux qui sont prompts à leur trouver des défauts et à émettre des reproches contre ces serviteurs de Dieu qui ont blanchi dans l'édification de la vérité présente. Les points fondamentaux de notre foi, tels que nous les soutenons aujourd'hui, furent fermement établis. Un point après l'autre fut clairement défini et tous les frères trouvèrent l'harmonie. L'assemblée des croyants était entièrement unie dans la vérité. Il y avait ceux qui venaient avec des doctrines étranges, mais nous n'avions jamais peur d'y faire face. Notre expérience était merveilleusement établie par la révélation du Jésus, c'est Jésus lui-même. Donc ce monsieur est en train de dire, quoi, au sujet de ce que ces hommes ont reçu? Qu'ils n'ont pas été conduits par Jésus. Et or, on a une confirmation que c'est Jésus, par son esprit, qui a conduit ces hommes-là. Et c'était quoi les points fondamentaux de notre foi de cette époque? Numéro 1, il y a un seul Dieu. Personnel, être spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient, éternel, de sagesse infinie, saint, juste, bon, véritable, miséricordieux, qui ne connaît l'ombre d'un changement et qui est partout présent par son représentant, l'Esprit Saint. Psaume 139, verset 7. Numéro 2, il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Qu'est-ce qui est écrit? Un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Et maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. C'est ce qui est dans les croyances maintenant. En 1872, voilà les principes fondamentaux qu'il croyait. À la suite de cela,
un petit livre a pris naissance. Vous connaissez ce livre? Pourquoi vous rigolez? Vous connaissez ce livre-là? Ce monsieur, Froome, a participé à cette compilation. Et durant cette rédaction de ce livre, il y a eu des affirmations qui ont été tirées hors de leur contexte. Il y a des sous-titres aussi qui furent placés afin d'introduire des pensées dans l'esprit du lecteur qui ne sont pas dans la citation. Un nombre non équilibré de citations fut utilisé sans les citations complémentaires nécessaires pour donner une vue d'ensemble juste. On le sait. Il faut toujours avoir le contexte. Quand on prend un petit peu là, oriente une pensée. Je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, il y a des titres pour orienter la pensée du lecteur. Voilà une petite lettre. Ce que Froome a fait part à son allié. Je suis certain que nous sommes d'accord en évaluant le livre évangélisé, qu'il est l'une des grandes contributions dans laquelle l'association pastorale a eu un rôle à cette époque. Vous savez l'impact qu'il eut lorsque les hommes de l'Union du Columbia furent confrontés avec les citations claires et sans équivoque de l'Esprit prophétie sur la divinité du Christ, la personnalité de l'Esprit Saint, la Trinité et les choses semblables. Déjà, Madame White n'a jamais prononcé ce mot-là dans ses écrits. Et les choses semblables, il devait soit baisser les bras et accepter ces affirmations, ou alors il fallait rejeter l'esprit de prophétie. Je sais que vous, mademoiselle Closer, et moi-même, avions eu une grande part dans la sélection de ces choses sous l'encouragement d'hommes tels que le pasteur Branson qui pensait que les conceptions précédentes des frères du White State au sujet de ce livre évangélisé n'étaient pas adéquates. Mais Froome affirme qu'en 1946, il y avait encore une résistance contre les trinitarismes dans l'Union de Columbia. Et nous voyons que l'esprit de prophétie fut utilisé comme une matraque pour obliger les frères là, de Colombie à se ranger dans la file. Au lieu de faire quoi? Au lieu d'utiliser la Bible et la Bible seule. À cette époque-là, donc, il y avait encore des personnes vives qui avaient reçu et qui avaient surtout gardé les enseignements du passé. Et voilà la lettre de J.S. Washburn à W.W. Prescott le 24 avril 1940. La doctrine de la Trinité est une cruelle monstruosité païenne, destituant Jésus de sa vraie position de sauveur et de médiateur divin. Satan a pris une conception païenne d'une monstruosité à trois têtes et avec l'intention délibérée de jeter le mépris sous la divinité, il a dissimulé dans le romanisme comme étant notre Dieu glorieux. Une invention impossible et absurde. Cette doctrine monstrueuse, transplantée du paganisme dans l'église romaine papale, cherche à imposer sa présence maléfique dans les enseignements du message du troisième ange. Les adventistes du 7e jour affirment prendre la parole de Dieu comme autorité suprême et être sortis de Babylone ayant renoncé pour toujours aux vaines traditions de Rome. Si nous devions revenir à l'immortalité de l'âme, au purgatoire, au tourment éternel et au sabbat du dimanche, ne serait-ce pas de l'apostasie? Si malgré tout, nous enjambons toutes ces doctrines mineures et secondaires pour accepter la doctrine centrale et la racine du romanisme, la Trinité, qui enseigne que le Fils de Dieu n'est pas mort, même si nos paroles semblent spirituelles, est-ce là quoi que ce soit d'autre ou quoi que ce soit de moins qu'une apostasie et l'oméga même de l'apostasie? Dieu a toujours eu un peuple fidèle, les amis. Et ça, je suis vraiment content. Dieu a toujours un peuple qui a marché dans ses voies, constamment.
constamment, constamment. Donc on peut le voir. 1980, nouvelle organisation, changement de statut, garde le même nom, naissance d'une nouvelle église, avec un nouveau Dieu à Dallas, 1980, mais le peuple qui a reçu, après 1844, le message du troisième ange, ce peuple-là est encore vivant et restera juste au retour du Christ. Cette organisation qui a pris naissance en 1980, les amis, c'est pas la même église, hein, c'est autre chose. L'église de Dieu est vivante et restera jusqu'à la fin. Quand vous entendez, oui, que Madame White dit, l'église adventiste ne sera jamais Babylone, ce genre d'expression, c'est normal. Le peuple que Dieu a donné son message depuis 1844 jusqu'à la fin sera fidèle. Donc ce peuple-là ne pourra jamais être Babylone. Mais le peuple qui a adopté un nouveau Dieu s'est rallié aux filles. Et maintenant est sous l'égide de la maman. La mère des... Donc cette église qui s'est réorganisée, qui a accepté un nouveau Dieu en 1980, n'est pas l'église de Dieu, les amis. Essayez de, je sais que c'est pas facile, mais d'assimiler ça. Le peuple que Dieu a donné toutes ces vérités restera jusqu'à la fin. Ce mouvement adventiste, cette église adventiste que Dieu a suscitée restera jusqu'à la fin. Il faut faire une distinction de cette institution qui a volé, usurpé le nom. Ça, je sais qu'on a du mal parfois à faire la différence, mais c'est la réalité. Le peuple de Dieu va perdurer jusqu'à la fin. Notre passé. De nouvelles lumières seront continuellement révélées à celui qui est en relation vivante avec le soleil de justice. Que personne ne vienne à penser qu'il n'y aura plus d'autres vérités à découvrir. Celui qui cherche la vérité avec diligence et prière trouvera encore de précieux rayons de lumière dans la parole de Dieu. De nombreux joyeux sont encore éparpillés, qui doivent encore être réunis afin de devenir la propriété du reste, le peuple de Dieu. Mais les anciennes vérités brilleront de plus en plus et de nouvelles vérités seront découvertes dans la parole de Dieu. Et ces nouvelles vérités ne contrediront jamais les vérités établies, déjà fondées. Ces vérités ne contrediront jamais les fondements, tout ce qui a été donné par le passé. Vous comprenez ça, les amis, hein? Nouvelle lumière ne peut pas aller à l'encontre, à l'opposé de ce qui a été donné. Parce que c'est un fondement, c'est comme une maison. On bâtit une maison, il y a une fondation. Mais si on veut construire quelque chose et on enlève la fondation, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de maison, tout s'écroule. Lorsque la puissance de Dieu atteste ce qui est la vérité, celle-ci doit rester debout à jamais. Il faut se garder d'entretenir des suppositions ultérieures contraires à la lumière reçue de Dieu. Donc nous pouvons comprendre que tout ce qui est ces hommes-là, qui est Logs, les Waifum, tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont raconté, les amis, c'est des hérésies. Hein. C'est péché contre l'esprit. C'est péché contre Dieu volontairement. Parce que c'est Christ qui a suscité ces gens-là. C'est Christ qui nous a permis de savoir qu'il est passé du lieu saint au lieu très saint. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons pas abandonner le fondement que Dieu a établi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces gens-là? Former compagnie, anéantir les fondements qui ont été établis. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, les amis, à abandonner là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont apostasié. Oui,
un nouveau Dieu. Parce que si les anciens avaient un Dieu différent, et là il y a un nouveau, qu'est-ce qu'il est dit? Nous ne pouvons pas abandonner les fondements que Dieu a établis. Sinon, ce serait apostasie. Donc, les doctrines qui ont été données, que Dieu a interpellé à ces hommes à fouiller le soir comme la nuit, jusqu'au matin. Si on sort de cette plateforme, de ces fondations, on apostasie, les amis. Je vais aller peu. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du 7e jour ceux qui sont, ne doit perdre sa force. Nous possédons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermement sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves, les amis. Vous êtes issus d'une église, d'un mouvement qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Des messages de tout genre ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été établies point par point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner fermement par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Elle le dit en 1904. C'est important les dates. J'espère que vous avez noté les dates. C'est important. Nous voyons quelques points rapidement avant de terminer. Donc en 1928, le livre de Fromm, The Coming of the Comforter. 1931, première utilisation du concept de la Trinité dans une profession de foi, qui était non officielle. En 1955, prise de position avec les évangéliques en faveur de la Trinité, on a vu. 1980, premier vote officiel sur la doctrine de la Trinité en tant que point de notre déclaration de foi. Comment? 1980. En 1980, à la conférence générale le 16 avril, l'Église adventiste du 7e jour a accepté un nouveau Dieu dans leur croyance, le Dieu 3 en 1. Donc, ensuite, malgré le fait que... Voilà. Donc, après cette conférence-là, dans une revue adventiste, voilà ce qui nous est dit. Malgré le fait qu'aucun passage des Écritures ne fasse formellement mention de la doctrine de la Trinité, celle-ci est acceptée comme fait établi par les écrivains bibliques et mentionnée à plusieurs reprises. Ce n'est que par la foi que nous pouvons accepter l'existence de la Trinité, les amis. Mais notre foi vient de quoi? Eh oui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si quelque chose n'est pas écrit, comment notre foi peut être basée sur quelque chose qui n'est pas? Chers amis, tout ce que vous avez pu voir, entendre, depuis le sabbat 5 ici et le 7 mai, au sujet de ce Dieu qui a été fabriqué de toutes pièces, qui n'est même pas biblique, parce qu'eux-mêmes ils le disent, qui n'est pas biblique, qui est fondé sur aucun support biblique. Là maintenant, vous êtes envoyé en mission, là maintenant. Parce que là, vous avez reçu quelque chose. Vous avez entendu, et là, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas entendu, là maintenant. On ne peut pas garder ces choses-là pour nous, parce que là, c'est question de vie ou de mort.
Apocalypse chapitre 14, premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire qu'on doit adorer le vrai Dieu, les amis. Ça veut dire que si on n'adore pas le vrai Dieu, on adore qui? Le diable. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette situation. C'est soit Dieu, le vrai Dieu, ou soit le diable. Donc, sachez les amis, ce que vous avez entendu là, vous n'allez pas être apprécié. Parce que c'est quelque chose qui dérange l'ennemi. Là, on est rentré sur les plates-bandes de l'ennemi, les amis. Parce que là, c'est question de vie et de mort. Vous voyez, premier ange. Donc, on va dire la vérité. N'ayez pas peur, hein. L'ange est avec vous. Vous avez chaque personne à son ange. Et puis là, on arrive au terme de cette humanité. Dieu a besoin d'un peuple qui se réveille pour proclamer le message au monde entier. Si on le fait, on hâte la venue de Jésus, les amis. Est-ce que vous voulez rester encore longtemps ici? Donc, si on ne veut pas rester encore longtemps ici, les amis, on doit crier à plein gosier. Dites la vérité, les amis, dites la vérité aux gens. Ça va être difficile, cette vérité, ça peut briser des foyers. Ça peut briser des amitiés. Jésus est venu amener l'épée. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur demande des ouvriers, des combattants, ceux qui vont passer, qui vont recevoir la plénitude de l'Esprit, ceux qui vont prêcher le message du troisième ange et du quatrième ange avec puissance. Ce seront des soldats. Faudra pas être fébrile, les amis. Mais avec Jésus, on ne sera pas fébrile. Si on va tout seul, oui. Mais si on va avec Jésus, ça passe. On va terminer. Nous devons défendre la vérité. Et la justice lorsque la majorité nous abandonne. Livrer les batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne. Livrer les combats du Seigneur lorsque les champions seront rares, telle sera notre épreuve. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58. Et le verset 12. Ésaïe 58 et le verset 12. Les siens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Donc, on est tous en mission. Hommes comme femmes, enfants, nous est dit, jeunes gens, vieillards auront des songes. Nous n'avons qu'une seule chose à craindre, les amis. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans notre histoire passée. Que le Seigneur nous guide, que vous puissiez être des sentinelles en Martinique, que vous puissiez prêcher la vérité. N'ayez pas peur, les amis, hein, car c'est Jésus notre Maître. On n'a rien à craindre. Si on croit qu'il est avec nous, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions.
Tendre Père Céleste, merci infiniment pour tout ce moment que tu nous as permis de vivre ici en Martinique avec tous les frères et sœurs. Tu nous as envoyé interpeller nos bien-aimés de loin, maintenant de près, et que Seigneur, tout ce qu'ils ont pu entendre, qu'ils puissent étudier tout cela personnellement, qu'ils puissent s'approprier ta parole, afin qu'ils puissent en parler seuls devant quiconque, qu'ils puissent s'assurer que tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qui est écrit dans ta parole puisse venir de toi, que tu puisses fortifier ton peuple par le monde entier, qui mène ce combat de rétablir cette hérésie, cette erreur qui s'est faufilée et qui amène jusqu'à la mort, Seigneur. Car dans le message du premier ange, c'est toi seul que nous devons adorer, toi notre Dieu créateur. Seigneur, que tu puisses nous permettre d'avoir l'amour de la vérité, d'aimer les âmes, Seigneur, parce que parfois on n'aime pas les âmes. Seigneur, permets-nous vraiment d'aimer les âmes, ceux qui se perdent. Permets-nous d'aller les chercher, Seigneur. Mets en nous cet esprit d'amour qui vient tout droit de toi. Car tu as laissé personne sur le bas-côté. Tu as été tous nous chercher, tous ici présents. Et nous sommes contents d'être avec toi. Alors Seigneur, je pense aussi que si nous allons faire cette même démarche que tu as fait vis-à-vis de nous, à ceux qui sont à l'extérieur, comme tu t'es réjoui quand nous sommes venus dans ta bergerie, comme nous allons nous réjouir quand d'autres reviendront dans ta bergerie. Tu nous as montré dans Ésaïe 58 notre démarche. Alors Seigneur, que tu puisses éclairer ton peuple. Permets-nous de marcher dans toute la vérité, que nous puissions point descendre de cette plateforme que tu as donnée par le passé, et que nous puissions marcher pleinement dans toute la vérité. Fortifie-nous, chacun d'entre nous, permets-nous de prendre courage en toi et de marcher avec cette assurance que tu as envoyé un ange devant nous. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Merci pour ton Saint Sabbat que tu nous as donné. Et merci pour la nouvelle semaine qui a commencé. Que toute gloire te revienne au Père éternel, soit avec tes enfants. Et merci encore pour ce moment chaleureux, fraternel, que tu nous as permis de vivre ensemble. Ce sont des grâces que nous te demandons, sur le nom et par les mérites de ton Fils, notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ, et pour ta gloire éternelle. Amen.